Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 19, on reçoit Quentin de Couvlar, directeur associé au BCG Paris. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes demandé au BCG, vous êtes associé au mouvement Impact France, à l'Institut Ipsos, pour interroger la place des entreprises à impact dans l'économie française. Et vous avez fait un constat, notamment, c'est qu'il y a très peu d'entreprises à impact, par exemple, dans les licornes, les 25 à 30 licornes, on ne sait plus exactement le nombre parce que ça progresse tous les jours, mais il y a très peu d'entreprises à impact parmi elles. Exactement, et peut-être d'abord définir ce que c'est qu'une entreprise à impact, parce que c'est un concept qui n'est pas très clair et très bien défini. Une entreprise à impact, c'est une entreprise qui met son utilité sociale ou écologique au cœur de son métier. Juste pour prendre des exemples, Each One, par exemple, c'est une entreprise qui va former des réfugiés pour essayer de leur faire accéder à un emploi à la hauteur de leurs compétences. Café Joyeux, c'est une entreprise qui forme et qui emploie des personnes en situation de handicap mental. On les connaît. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent, quand on reçoit des jeunes entrepreneurs dans la French Tech, tous les jours à 6h45, dans n'importe quel domaine, que ce soit la consommation, le e-commerce et tout, souvent, ils ont cette volonté d'avoir un impact positif sur le monde et la planète. C'est vraiment quelque chose de très fort chez eux. Et pourtant, vous nous dites, peut-être que les financements ne sont pas à la hauteur, justement, des besoins. Alors effectivement, on a fait une étude avec le mouvement Impact France pour comprendre l'évolution de cet écosystème. Il y a des bonnes nouvelles dans cette étude. La première bonne nouvelle, c'est que les entrepreneurs à impact nous disent en grande majorité que les mentalités ont fortement changé en 10 ou 15 ans. C'est vrai. Que leurs clients, que ce soit des consommateurs ou des entreprises, sont beaucoup plus sensibles à l'utilité sociale de ces entreprises et sont beaucoup plus moteurs pour utiliser leurs produits et services. C'est la même chose sur les employés. Les jeunes diplômés, les talents sont beaucoup plus motivés pour travailler dans ces structures, ce qui leur permet de se structurer. Mais il y a des limites. C'est les investisseurs qui posent problème ? Il y a deux limites. Il y a la réglementation et les accès au financement. Pourquoi la réglementation ? Pour la réglementation, déjà, il n'y a pas de statut. Il y a des statuts comme le statut ESUS, mais qui ne correspondent pas aux entreprises à impact. Donc, il n'y a pas de statut qui permet de les identifier, etc. Et il n'y a pas, aujourd'hui, de mécanismes fiscaux qui correspondent aux coûts évités pour la société par ces entreprises. Une entreprise qui va éviter une tonne de carbone dans l'atmosphère, ça évite des coûts pour la société. Une entreprise qui va mettre en emploi des centaines de personnes en situation de handicap, ça évite des coûts pour la société. Ouais. Mais il n'y a pas de mécanisme fiscal pour prendre cela en compte. C'est-à-dire que les gains sociétaux, effectivement, ils ne sont pas dans les comptes. C'est difficile de les... Ils ne sont pas capturés. Aujourd'hui, ces entreprises sont évaluées sur des critères financiers, de croissance, de profitabilité, ce qui est très pertinent, mais pas sur cette dimension. Alors, il y a un chiffre très important dans cette étude du BCG. Vous dites que, effectivement, contrairement à des startups classiques, dont 46% parviennent à lever des fonds pour financer leurs projets, dans le domaine des startups à impact, c'est uniquement 19%. Exactement, et c'est un des problèmes principaux. La bonne nouvelle, c'est que là aussi, ça a évolué. C'était pire il y a une dizaine d'années. Il y a aujourd'hui des fonds à impact comme Inco, Alter Equity. Il y a des structures de financement participatif comme l'ITA, comme Mimosa, qui permettent de démocratiser l'accès au financement. Mais aujourd'hui, elles ont toujours des difficultés. Et l'origine de ces problèmes, c'est à nouveau qu'on les évalue sur des critères purement financiers et on ne les évalue pas pour ce qu'elles font. Donc, qu'est-ce que vous demandez au fond ? Vous demandez qu'on change la réglementation de manière à ce que... alors, il y a déjà plein de critères, ESG, RSE, etc., qui permettent d'identifier. Mais voilà, ce n'est pas suffisamment impactant, sans doute, ce qu'elle veut dire. Et ensuite, comment on peut flécher davantage, parce qu'il y a beaucoup même d'investisseurs qui recherchent à investir dans des sociétés à impact. Or, vous nous dites, il y a un moment donné où le pipeline se rétrécit et on ne transforme pas l'essai. Alors effectivement, on pense qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes pour que les entreprises puissent passer à l'échelle. C'est d'abord de bien définir ce concept, de mettre en place des métriques qui permettent de mesurer les coûts évités pour la société, pour qu'on puisse les mesurer dans leur intégralité et pas uniquement sur des critères financiers. C'est comme si on évaluait un joueur de tennis uniquement à sa vitesse à courir vite. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. En plus de ça, effectivement, s'il pouvait y avoir des mécanismes fiscaux qui permettent de prendre en compte et de valoriser cette création de valeur pour la société, c'est des choses qui seraient de nature à les aider, de nature à avoir une discussion plus transparente avec les investisseurs pour qu'ils prennent vraiment en compte l'intégralité de la création de valeur de ces entreprises. Si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait parvenir à une société où le rapport de force s'inverse, c'est-à-dire qu'on ne peut plus créer une licorne après sans cet impact, cette mission ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises à impact, c'est des entreprises qui ont mis ça au cœur de leur métier, mais ce n'est pas les seules. Toutes les entreprises ont des politiques RSE, toutes les entreprises y vont, beaucoup d'entreprises essayent d'être net zéro. Donc, la bonne nouvelle, c'est que toute l'économie avance sur les problématiques sociales et écologiques, et c'est très simple. Maintenant, ces entreprises vont plus loin, c'est leur vocation première, c'est leur définition. Elles n'ont pas vocation à
à être l'intégralité de l'économie, mais on espère qu'elles vont continuer à se développer, à croître et à gagner en impact. Alors Quentin de Couvelard, je vous fais sortir un peu de votre rôle, mais si on a envie d'inviter à 6h45 dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, la future licorne à impact, donnez-nous 2-3 noms, qu'on tente notre chance. Alors, au BCG, on organise un prix qui est le prix de l'entrepreneur social. Donc, chaque année, on a des lauréats. Donc, on a plein de très beaux noms. Les 2 de cette année, c'est Each One, qui se travaille sur les réfugiés, ici, oui. et Café Joyeux. Mais on a des lauréats des années d'avant, comme Simplon, comme Too Good To Go. Donc, il y a plein d'entreprises très innovantes, très créatives et qui ont un potentiel pour passer à l'échelle supérieure. Bon, on va toutes les inviter dans la French Tech à 6h45. Merci beaucoup. Quentin de Couvelard, directeur associé au BCG, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.